Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va et je suis contente de vous revenir avec une autre vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre d'aujourd'hui, je viens vous parler de comment acheter, envoyer votre marchandise sans se déplacer parce que depuis que la quarantaine a commencé, ce sont les questions que je reçois. Alors je pense qu'il était temps de faire une revue et vous réexpliquer un peu comment est-ce que les choses se passent avec notre agence. Ok? Si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, mon nom est Malaika, je suis entrepreneur, je fais du e-commerce en Afrique et sur cette chaîne, je partage des informations, astuces, tout et en plus aussi, j'aide ceux qui veulent commencer leur business à démarrer, ok? Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous parle, n'hésitez pas à me contacter en privé, nous allons discuter, mais vous devez m'accorder du temps, ok? Parce que je suis en quarantaine, je fais des cours et je suis aussi très occupée, ok? Sans plus tarder, nous allons commencer, ok? Donc, comme je disais, aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais répondre aux questions qui me sont les plus posées en ce moment-ci, surtout pour comprendre comment est-ce que les gens peuvent acheter leurs marchandises sans devoir se déplacer, ok? Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît, parce que parfois, les questions que vous posez sont déjà répondues au cours de la vidéo, mais vous n'avez juste pas la patience d'attendre, ok? Donc, la première question déjà qu'on me pose est celle de savoir est-ce que je peux acheter ma marchandise sans me déplacer? La réponse est oui. Vous pouvez acheter votre marchandise sans avoir à vous déplacer, ok? Comment? Grâce à quelqu'un comme ça. Yeah. Donc, grâce à notre agence, vous pouvez le faire. La deuxième question est celle de savoir aussi où est-ce que j'envoie et comment est-ce que j'envoie, ok? J'envoie dans le monde entier, à l'exception de quelques pays parce que je n'ai pas d'audience là-bas ou parce que je ne connais pas encore une ou deux informations concernant ces pays-là, ok? Ou parfois aussi juste parce que les frais de transport sont élevés. Donc, comme je disais, par rapport au pays, je vais faire ça par continent pour que ça soit plus clair et plus détaillé. Le premier continent, on va prendre l'Amérique. En Amérique, pour le moment, j'envoie au Canada et aux États-Unis. Pour le Canada, malgré la grandeur du paquet, on demande toujours de payer des frais de taxes. Pourquoi? Je ne sais pas. Apparemment, c'est comme ça que la douane se passe au Canada. Pour nos amis qui sont aux États-Unis, en tout cas, nous avons eu des clients qui ont commandé des paquets de 30 kilos et on ne leur a jamais demandé de payer la douane, ok? Et ça a été livré sans problème. Et bien sûr, nous utilisons FedEx plus souvent, mais il y a aussi DHL, il y a UPS aussi. Le délai de livraison est compris entre 4 et 7 jours. Il y a aussi des gens qui ont reçu leur paquet plus tôt, mais je préfère dire 7 jours. Le deuxième continent, on va prendre l'Europe. Pour l'Europe, j'envoie dans toute l'Europe, bien sûr. Et pour certains pays, pour le moment, il y a une cliente qui est en France et une autre qui est en Allemagne à qui on a demandé de payer des frais de douane. Pour les autres pays, on ne leur a pas demandé de payer des frais de douane, mais je ne vais pas confirmer maintenant. Tout dépend du volume de votre paquet, de la quantité, du poids. Vous savez, tout ça aussi, c'est important parce que quand c'est un petit paquet, on ne demande pas de payer parce que c'est pour usage personnel. Mais lorsqu'ils voient qu'il y a plusieurs articles qui se ressemblent, parfois, on demande aussi de payer les frais de douane. Mais pour ça aussi, on utilise parfois la poste et parfois aussi nous utilisons UPS, DHL. Et le délai de livraison reste 4 à 5 jours pour que tout le monde soit calme. Pour l'Amérique et l'Europe, je ne peux pas vous dire combien ça coûte parce que le prix est fixé le jour de l'expédition, ok? Donc, on doit mesurer donc le volume du paquet, le poids et c'est sur base de ça. Lorsque on met les données en ligne, c'est là que nous aurons le prix. Donc, le prix vient du système. Maintenant, pour l'Afrique, où est-ce que nous livrons en Afrique et comment est-ce que ça se passe? Parce que c'est là que donc la majorité de mon audience se trouve alors que c'est là où je vais vraiment bien expliquer. Vers quel pays je livre? Les deux Congos, le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad, le Togo, le Burkina, le Niger, le Nigeria, le Kenya aussi, Bénin, Togo, Tchad, ok? Donc, c'est un peu ça. Ce sont les pays vers lesquels nous livrons.
OK? La deuxième question, c'est celle de savoir comment est-ce que nous livrons vers ces pays-là. Nous utilisons des transporteurs locaux, bien sûr, qui travaillent, des agences de transport qui travaillent avec Turkish Airlines et jusque-là, on n'a pas encore eu de cas, de perte ou de vol. Non, il n'y en a pas. Donc, c'est ça. Et la troisième information est celle d'expliquer comment est-ce que ça se passe. Déjà, sachez qu'à l'opposé de l'Amérique et l'Europe, pour les expéditions en Afrique, il n'y a pas de numéro de suivi, ok? Il y a juste la photo de votre paquet, votre nom et vos informations, mais rassurez-vous que le paquet va arriver chez vous. Si d'ailleurs sur cette vidéo, il y a des personnes qui ont déjà eu à travailler avec moi, je vous invite à partager votre expérience. Mais si vous décidez de rester anonyme, je respecte votre décision, mais il y a beaucoup de gens, en tout cas de tous les coins, avec qui nous avons travaillé. Aussi, par rapport au délai de livraison, j'irai sur 15 jours, ok? 15 jours pour tous les pays en Afrique, mais je sais que c'est moins que ça, mais je prendrai 15 jours. Déjà, sachez que nous sommes en quarantaine. Lorsque nous allons quitter, il y aura une très, très forte demande et alors, vous savez, il risque d'y avoir plusieurs, beaucoup de retard. Alors, je préfère vous dire 15 jours sur cette vidéo, comme ça, tout le monde et, tout le monde se comprend. On se comprendra comme ça, ok? Pour le moment, c'est le Gabon qui coûte cher, jusqu'à 16, donc 15-16 dollars le kilogramme, ok? Pour envoyer jusqu'au Gabon. Pourquoi? Parce que ça passe par alors je vous assure, un très long circuit pour arriver à destination. Donc, ce qui fait que le transport du Gabon coûte un peu plus cher. Mais le prix en général varie entre 10 dollars et 14 dollars. C'est ça l'intervalle de prix de transport. Mais dans cette vidéo, je ne préciserai pas quel pays coûte autant. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses vont changer. Le taux de change a drastiquement changé. Alors, vous savez, le livre turc a perdu sa valeur et il y aura des conséquences par rapport au taux de change. Donc, c'est mieux d'attendre. Dès que nous allons reprendre, je vais partager l'information pour ceux-là qui vont vouloir faire leurs achats avec notre agence. Ok. Aussi, par rapport à la douane, beaucoup de gens n'aiment pas faire face à la douane. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de faire face à la douane parce que grâce à nos services, vous ne payez. Donc, les frais de transport que vous payez inclut déjà la douane, ok? Les frais de douane et tout est inclus. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller retirer votre colis auprès d'un point focal qui est désigné par l'agence de transport. Le jour où le colis est disponible, on vous communique toutes ces informations-là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça marche en Afrique, ok? C'est une longue histoire, je ne peux pas me mettre à vous expliquer comment elle fait ça, mais c'est comme ça, ok? Donc, c'est un peu ça. Et le seul pays jusque-là que je connais où la livraison se fait à domicile, c'est le Sénégal. Il y avait aussi le Mali, mais nous avons un problème avec le Mali pour le moment. Alors, je ne veux pas parler du Mali maintenant parce que je dois vraiment me rassurer avec nos amis si nous allons continuer à envoyer au Mali ou pas. Parce que la dernière expérience que nous avons eue avec le Mali, j'ai pleuré, ok? J'ai pleuré parce que c'était dur. et donc, certaines personnes vont dire, est-ce qu'il y a des vols ou quoi que ce soit? En tout cas, il n'y a pas de cas de vol. C'est des agences qui ont traîné. C'est Turkish Airlines, vous savez, c'est des grands noms, en fait, qui sont dans l'histoire, en fait, Ce qui fait que c'est compliqué, c'est difficile de perdre le colis. C'est vraiment des colis qui sont assurés et qui sont bien transportés. Ok. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Comme vous savez, là, maintenant, vous savez que nous envoyons vers votre pays. Il est vrai qu'il y a des pays vers lesquels je ne me tourne pas trop. Pourquoi? Parce que les critères d'envoi sont compliqués, ok? Moi, je préfère expliquer aux gens ce qui est facile, accessible et, que ça soit clair. Quand ce n'est pas très clair, je n'ai pas envie de m'y lancer. C'est vrai qu'il y a certains pays en Afrique où il faut utiliser des transporteurs comme TNT, comme FedEx, vous savez, et là, le prix est très élevé, ok? Lorsque vous payez une marchandise moins chère et vous payez cher pour le transport, à la fin, vous ne gagnez rien, ok? Donc, c'est ce qui me tourmente un tout petit peu et jusque-là, je n'ai pas encore trouvé, mais c'est vrai qu'il y a aussi certains pays qui sont anglophones. J'ai leurs informations, mais ma communauté, elle est francophone, alors ça ne sert à rien que je puisse parler de ces pays-là, ok? Donc, c'est un tout petit peu ça. Et pour les pays du Maghreb, donc l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et tout,
partout où je suis allée, on me dit ici le minimum pour envoyer votre paquet, vous devez avoir 100 kg, ok? Alors que je suis en train de travailler avec des personnes non seulement qui commencent, c'est quelque part un profil qui ne marche pas encore avec moi, mais si vous êtes en Afrique du Maghreb, sachez que vous pouvez recevoir votre marchandise dans votre pays, mais à une seule condition, que ça soit au moins 100 kg. Et aussi, une dernière information, c'est que nous sommes toujours en quarantaine. Si vous avez des questions et ou des idées de vidéos que nous pouvons tourner, n'hésitez surtout pas à les proposer et on sera là pour voir si on peut le faire ou pas. Sinon, moi, je vous dis merci pour votre temps et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis.